Tu as une sensation qu'un cycle est en train de se clôturer, que quelque chose se passe et puis, qu'il va y avoir, du nouveau et tu espères que ce nouveau soit, conforme à tes rêves, agréable et cetera. On va aller voir ça tout de suite. Alors, avec un premier jeu qui s'appelle l'oracle des fées, nous allons ressentir avec notre main quelle carte nous appelle dans le paquet que je viens de nettoyer énergétiquement, que je viens de remettre, on va dire, au goût du jour, pour, nous donner un maximum d'informations. Alors, on a une première carte, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bon, alors, ça dans une période de renouveau, c'est extrêmement important. Effectivement, accepter ses sentiments, ça ne fait pas seulement mention de ce qui peut se passer dans du relationnel avec bidule ou machin ou machine et ainsi de suite. Ça parle, peut-être avant tout de vous, de cette, sensation de renouveau que vous sentez en vous et là on vous dit: «Mais pour cette fois-ci, vas-y, vas-y avec tes tripes, avec ton identité, avec ce qui fait que toi, c'est toi». OK? Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. En tout cas, si ce ne sont pas forcément des vacances, ça peut être lors d'une mise en retrait du quotidien. Je ne sais pas, moi, pendant 24 heures, 48 heures, vous avez un changement de rythme. Ce changement de rythme va être associé, on va dire, de façon symbolique, à un lâcher-prise sur le quotidien. Et ça va permettre effectivement de recevoir des informations plus claires sur votre situation et de comprendre. C'est un peu comme parfois on a une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et bien là, écoutez, vous serez peut-être autour ou au bord d'une étendue d'eau. Et puis ça, évidemment, c'est très en résonance avec notre système émotionnel. Et quand on apaise le système émotionnel, les filtres qui nous empêchaient de voir ceci ou cela dans notre existence s'estompent, disparaissent selon les cas, et la décision, la compréhension, l'analyse sont alors plus faciles. Une troisième carte. Bon, lâcher prise, ok. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Ça, je dirais que c'est simplement la confirmation des dernières phrases que je venais de dire. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oui. Alors, euh, là, la guérison émotionnelle, elle a dû intervenir forcément. Voilà, elle a dû intervenir forcément parce que pour avancer, avoir le lâcher-prise, c'est aussi que finalement, on a laissé de côté ce qui résonnait en termes de blessures et on s'est plus tourné vers ce qui entre en résonance avec le terme de guérison, apaisement, compréhension et ainsi de suite. Les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. D'accord. Alors si vous avez des enfants, ça concerne évidemment en priorité vos propres enfants. Si vous n'en avez pas, ce sont les enfants dans vos cercles proches, famille, amis. Alors, on ne vous demande pas tout à coup de devenir le tuteur, le penseur et ainsi de suite de tous ces enfants. Soyez bien dans la mesure. Comprenez à quel point leur énergie, peut-être leur nouvelle conscience, pour certains, vous apporte des éclairages sur vos propres difficultés, sans que vous ne demandiez rien, ne demandez pas à un enfant de vous aider, s'il vous plaît. Mais en tout cas, vous êtes là aussi pour transférer et diffuser une énergie de compréhension des lois terrestres. Parce que qu'on soit une âme venant de bidule ou de machin, on est quand même là en ce moment sur Terre. Donc l'idée, c'est de se dire, que puis-je faire au mieux pour mon passage sur Terre, ok? Allez, je prends un autre jeu qui lui-même aussi a été
préparer, c'est-à-dire nettoyer énergétiquement de tout ce qui pourrait l'alourdir d'un précédent tirage. Chevalier de Michel. On est sur un caractère qui est plutôt fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Pardon, je viens de faire une petite interruption courte en raison de deux chats qui étaient à côté et qui commençaient à faire un petit peu le bazar, qui fassent ce qu'ils veulent dans leur vie, mais là, quand je fais une vidéo, pas tellement pour moi, hein. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Alors, le chevalier ici, c'est le cavalier dans le tarot de Marseille. Bon. Alors lui, c'est vrai qu'en général, le cavalier, qu'il fasse partie de n'importe quelle suite, il est plutôt là pour vous parler d'une accélération, d'un sentiment de mouvement. Donc c'est bien en fait d'avoir cette carte parce que on est aussi dans le côté intellectuel et appliqué, donc on a réfléchi à ce qu'on peut mettre en place, on ne fonce pas tête baissée là, d'accord? Et c'est très bien. La lune, et c'est l'archange aussi Aniel, numéro 18. Alors en numérologie, bon bah c'est quand même finalement le 9 hein, qui réapparaît et on clôture un cycle. Alors vous clôturez peut-être un cycle qui existe depuis 2 fois 9 ans. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Bon, la lune, c'est aussi tout le domaine en fait de nos émotions, de nos sentiments et puis de nos petites faces cachées, d'accord? Vous imaginez peut-être que vous êtes éveillé, réveillé au plan spirituel et énergétique et que par cela, vous êtes un petit peu au-dessus de la mêlée. Pas du tout. Tant que vous êtes sur Terre, vous êtes dans la mêlée. Et si jamais vous n'étiez pas impliqué dans le domaine développement individuel, spirituel, et puis que vous n'aviez pas cette information de pouvoir être éveillé, réveillé, bah c'est le moment de creuser la question. Dame d'Ariel, caractère plutôt mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Alors, prendre soin de soi, c'est la base du basique essentiel de toute mission terrestre pour une âme incarnée en tant qu'humain. Ok ? Ça, c'est au plan, on va dire, spiritualiste, généraliste. Si vous êtes un peu plus cartésien que cela, vous pourriez simplement vous dire, prendre soin de moi, c'est me permettre de m'attribuer une attention et un amour correct, avec respect. Si en effet je suis en train de boire, allez, je ne sais pas moi, 23 bières à la seconde, alors que l'on sait que l'alcool a des effets dévastateurs sur le cerveau, alors il y a une partie de nous qui comprend très bien qu'à ce moment-là, on ne prend pas soin de soi. Vous voyez un petit peu. Hein. Parfois, je prends des exemples qui sont un petit peu tirés par les cheveux et assez grotesques pour bien montrer que c'est aussi simple que cela en fait. Soit je prends soin de moi, soit je ne prends pas soin de moi. Mais je ne peux pas continuer à être dans le déni, d'accord? Allez, une dernière carte. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Bon, bah ça écoutez, c'est phénoménal parce que on démarre avec comment dirais-je, avec la compréhension, avec la sensation, l'impression, l'intuition que nous avons un renouveau, un démarrage, un nouveau cycle, etc. On termine avec une carte, As de Michel. Un as, c'est bien le renouveau. L'as, c'est celui qui démarre la suite, la suite de Michel, dans ce type de jeu. L'organisation de ce type de jeu est la symbolique d'une certaine organisation de ce qu'on peut avoir dans nos propres existences. Si vous souhaitez bénéficier d'une séance individuelle ou peut-être quelque chose en collectif aussi,
vous pouvez me contacter directement. Et en tout cas, moi, je vous remercie bien sincèrement, du fond de mon cœur, de passer du temps avec moi euh, et de me faire confiance via toutes ces vidéos. J'ai créé une autre chaîne, elle s'appelle La Comédie Humaine dell'Arte, pour essayer d'y transposer avec le plus de clarté possible et aussi le plus de jeu possible mon attrait pour tout ce qui est littérature, écriture, animation, créativité. J'anime en effet et je crée des programmes pédagogiques d'ateliers d'écriture depuis pratiquement 20 ans maintenant, entre autres. Et ces programmes d'écriture sont aussi thérapeutiques que l'on peut le souhaiter en cas de besoin. Prenez bien soin de vous, soyez bien ferme sur vos décisions quand vous sentez que c'est un renouveau qui, en effet, avait quelque chose à vous apporter de bien mieux. À bientôt.